Bonjour, je suis Nancy de Milancy. N'hésitez pas à vous abonner. Voici mes astuces couture partie 1. Comment fabriquer son biais? Vous aurez besoin d'un fer, de tissu, d'un appareil à biais, d'un ciseau et d'une règle. Multipliez par 2 derrière l'appareil le chiffre pour former un tissu rectangle. Coupez-le en biais, sans jeu de mots. Insérez-le dans l'appareil. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un pic. Tirez le bout, prenez votre fer pour marquer le biais qui sortira. Prenez la tirette pour la tirer vers l'arrière et continuez à marquer le pli de votre biais. Faites ceci jusqu'au bout. Finissez par marquer au fer votre biais. Il est maintenant terminé. Vous pouvez avoir plusieurs tailles de biais suivant les appareils que vous utilisez. Comment éviter d'abîmer vos patrons? Il vous faut vos patrons découpés, une plastifieuse allumée et le plastique qui va avec. Vous mettez bien vos patrons à plat à l'intérieur, dans le sens indiqué, et vous l'insérez dans la plastifieuse. Vous tenez en même temps votre plastique qui ressort de l'autre côté. C'est idéal pour les petits gabarits uniquement. Soit vous les découpez avec une marge de couture, soit au bord. Les voilà bien protégés. Comment retourner ces tuyaux de tissu facilement? Voici 3 guides passes de tailles différentes. Vous avez aussi 2 tissus de tailles différentes. Je vous en montre que sur 2. J'ai pris le moyen pour pouvoir retourner facilement le tissu. J'enfonce le tuyau dans le tissu jusqu'au bout et avec le côté non pointu du picot, je vais pousser à l'intérieur du tuyau le tissu jusqu'au bout. J'aide à pousser le tissu sort de l'autre côté, il n'y a plus qu'à sortir le picot. Avec le côté pointu, sortir les pointes et votre premier tuyau est fait. Passons maintenant au deuxième, plus petit, donc la taille S. Même principe quasiment. Là, c'est un tout petit peu plus dur pour faire entrer tout le tissu. Du coup, je vais pousser le picot à la moitié et je vais dérouler le dessus sur le picot pour retourner l'ouvrage. J'enlève le picot. Je peux pousser aussi les pointes et mon deuxième tuyau est fait. Il y a donc 3 tailles pour cette marque-là. Comment ranger votre molleton en prenant le moins de place possible? Ça déborde dans vos caisses. Prenez alors un sac plastique zippé à valve. Insérez votre molleton, puis aspirez-le après avoir ouvert la valve. L'air va être aspiré, ce qui va compacter votre molleton sans l'abîmer lorsque vous désirerez le récupérer. Surtout bien refermer la valve. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Quel stylo privilégier pour votre traçage sur tissu? Avec un stylo friction, écrivez ce que vous souhaitez ou tracez. Prenez votre fer, passez par-dessus et miracle, ça s'efface. C'est une source de chaleur qui fait que ça s'enlève. Du coup, voici une deuxième technique. Faites toujours un essai avant sur un tissu pour voir que ça marche bien. Voici votre mot. Prenez un briquet, allumez-le et chauffez votre tissu sans coller la flamme. Et comme pour le fer, ça efface tout. Comment ne pas faire de trou dans un tissu en l'épinglant? J'ai épinglé mon tissu avec une aiguille, mais en enlevant, ça fait un trou. Avec le doigt, frottez le trou. La fibre du tissu se remet en place pour enlever le point. Deuxième astuce, utilisez des épingles. Vous les positionnez, je les enlève, et là, on voit bien qu'il n'y a pas de marque ni de trou. Comment faire pour que vos rubans restent enroulés? Prenez une bande de scratch,
enroulez la première partie autour de votre anse ou de votre ruban. Scratchez la deuxième à la moitié ou tout entier suivant la mesure que vous avez prise. Et voilà, ça ne bougera plus jamais. À bientôt pour la partie 2. Pensez